Grande nouvelle, la violence et l'intimidation, c'est terminé parce que nos élèves ont eu leur temps d'arrêt national sur la violence et l'intimidation. Non, vraiment pas. Mais prenons quelques instants ensemble pour faire un petit bilan des apprentissages qu'on aurait dû faire au cours des dernières semaines. 1, c'est important de sonder le personnel scolaire quand on pense avoir eu une idée de génie. Parce que si on avait sondé le personnel dès le départ, on aurait su que c'était infaisable de tenir un temps d'arrêt national commun pour tous les élèves du primaire et du secondaire. 2, si on savait que les enseignants sont écœurés d'avoir des choses parachutées dans leurs cours, je pense que maintenant c'est évident que les directions sont aussi écœurées. 3, questionnons-nous sur la qualité de nos infrastructures en termes de télécommunications dans le réseau scolaire. Parce que si la capsule du ministre devait être visionnée soit sur YouTube, soit en téléchargement pour éviter d'embourber le réseau, tout ce qui est téléchargement, ça l'a bloqué de vendredi à lundi. Et c'est un peu ridicule qu'actuellement, 17 mars 2025, on doive se fier à un géant américain du web comme YouTube pour diffuser du contenu pédagogique. 4, la durée est importante. Alors qu'on avait annoncé quelque chose d'une durée de 1 heure qui a été raccourcie à 25 minutes, on a finalement eu droit à 8 minutes 30 pour de 3e année à 5e secondaire et 2 minutes 20 pour le préscolaire primaire. 5, on ne s'adresse pas à un élève de 3e année comme à un élève de 5e secondaire. Je suis pas mal certain que les élèves de 3e à 6e année ne sont pas vraiment sentis interpellés par les jeunes tout à fait pertinents qui ont parlé dans la vidéo du ministre. 6, ça prend quelqu'un de signifiant pour parler d'un sujet sensible comme la violence et l'intimidation, puis amener des discussions et des réflexions en profondeur. Et à ce titre-là, je suis pas certain que la présence du ministre était réellement nécessaire. En fait, la grande majorité de nos élèves savent même pas c'est qui le ministre de l'Éducation. 7, quand c'est scripté, ça paraît. Les jeunes qui se sont prêtés à l'exercice, bravo, mais malheureusement, ça paraissait que les questions et les réponses étaient écrites d'avance. 8, quand en tant que ministre de l'Éducation, t'invites les élèves à te poser des questions, ce serait peut-être bien que tu y répondes pour de vrai et que tu fasses pas des réponses politiques et que tu éludes toi-même les questions qui ont été scriptées. 9, je suis d'accord que dans les écoles, outre les intervenants, TES, psychoéducatrices, etc., ce sont les enseignants de CCQ, Culture et Citoyenneté québécoise, qui sont les mieux placés pour discuter des enjeux liés à la violence et l'intimidation dans les classes. Cependant, c'était peut-être pas le temps dans une vidéo qui s'adressait aux jeunes pour faire de la prévention, de faire de l'autopromo pour la CAQ, puis que ça fait donc bien qu'elle ait mis en place le cours de culture et citoyenneté québécoise. Parce que je m'excuse, mais avant, dans ECR, il y en avait aussi des questions sur la violence et l'intimidation, puis il y en avait aussi avant. C'est rien de nouveau. Et 10, maintenant qu'on est tous sensibilisés, on était déjà sensibilisés, il y avait déjà des campagnes de promo qui se faisaient, mais maintenant qu'on l'est officiellement, est-ce qu'on peut avoir les ressources nécessaires pour agir dans les écoles, s'il vous plaît?